Actualité nationale présidentielle 2025. Boga Sako Gervais et Ebrin Yaoremi appellent le président Ouattara à renoncer à une nouvelle candidature. À quelques mois d'une présidentielle sous haute tension, deux figures de la société civile ivoirienne, Dr Boga Sako Gervais de la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, FIDOP, et M. Ebrin Yaoremi de la plateforme pour l'engagement citoyen des Côte d'Ivoire, PECCI, appellent solennellement le président Alassane Ouattara à ne pas briguer un nouveau mandat. Dans une démarche concertée, leurs organisations ont également interpellé la communauté internationale, ONU, UE et UA, sur les graves dérives du processus électoral en cours. Boga Gervais rappelle ce qui fonde cette sortie. Nous rappelons qu'avant l'adoption de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 par référendum, le président Alassane Ouattara et ses proches collaborateurs avaient assuré le peuple ivoirien de ce que le vote de cette nouvelle constitution ouvrant la Troisième République et consacrant également les deux mandats présidentiels ne permettrait aucunement au président sortant de candidater pour un troisième mandat présidentiel. Nous rappelons également que le 5 mars 2020, devant le Congrès, le président Ouattara avait pris l'engagement devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire tout entier de ne plus briguer un autre mandat. Poursuivant, Gervais revient sur ce qui a prévalu à la candidature de Ouattara en 2020. Et il avait donc, suite à cela, désigné son candidat à la présidentielle de 2020 en la personne de l'ex-premier ministre paix à son âme, Gom Coulibaly. Mais hélas, devant le rappel à Dieu de l'ex-premier ministre, le chef de l'État sortant s'était cru donc obligé de violer sa propre promesse. Ce que le président français Emmanuel Macron avait alors soutenu en disant qu'il s'agissait d'un cas de force majeure. Là où, à la vérité, il était question d'une grave entorse à la démocratie et à la constitution ivoirienne. Pour finir, Boga Sako demande au président de renoncer à se présenter à la présidentielle de 2025. Aussi, devant les graves troubles sociaux que cette élection de 2020 avait encore causé dans toute la Côte d'Ivoire, qui avait encore entraîné une centaine de morts au sein des populations, nous, la FIDOP et la PECCI, suggérons au président Alassane Ouattara, qui aura réussi, quoi qu'on dise, à maintenir une relative stabilité dans le pays, de renoncer à briguer un quatrième mandat présidentiel. Un processus électoral sous surveillance. Depuis la crise post-électorale de 2010, la communauté internationale n'a cessé d'accompagner la Côte d'Ivoire. Elle l'a fait avec des moyens considérables, financement massif, observateurs internationaux, médiation diplomatique et surtout certification du scrutin par un représentant spécialiste de l'ONU. Grâce à ce soutien décisif, Alassane Ouattara avait pu accéder au pouvoir le 11 avril 2011 à l'issue d'un processus reconnu par la communauté internationale. Depuis lors, l'ONU et l'Union européenne ont soutenu la reconstruction du pays en finançant de nombreux programmes au bénéfice des gouvernements successifs. C'est justement en s'appuyant sur ce long partenariat que la PECCI et la FIDOP lancent aujourd'hui un appel à la vigilance et à l'action. Des signes alarmants de crise préélectorale. La situation actuelle fait craindre un retour en arrière. À 5 mois du scrutin présidentiel, des figures majeures de l'opposition, Cheikh Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro ont été exclus de la liste électorale, alimentant un climat de suspicion et de frustration dans une grande partie de la population. Face à ces dérives, les deux organisations dénoncent une gestion partielle du processus électoral et appellent à une réaction rapide des partenaires internationaux. Selon elles, l'Union européenne semble aujourd'hui trop alignée sur les propositions du pouvoir en place au détriment d'un équilibre politique indispensable à la
la paix. Un appel à la responsabilité et à l'apaisement. Il vaut mieux prévenir que guérir, martèlent les deux leaders associatifs. Leur message est clair, la paix en Côte d'Ivoire est à nouveau en danger. Pour l'éviter, il faut des gestes forts. Et parmi ceux-ci, le retrait d'Alassane Ouattara de la course à la présidence serait un acte symbolique et salutaire. En renonçant à un nouveau mandat, le président Ouattara donnerait le signal fort en faveur de l'apaisement, de la stabilité démocratique et d'un renouveau politique inclusif, condition essentielle pour éviter une nouvelle fracture nationale. APRA, Agence Presse Radio et Audio.